Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Se reconnecter à la source divine. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qu'on me pousse à faire assez rapidement parce que les choses vont très vite aujourd'hui et je me demandais même l'utilité de cette vidéo puisque c'est un sujet qu'on a abordé, que j'ai abordé en tout cas à plusieurs reprises, celle des religions. Mais là, voilà, on est en 2026, c'est une année décisive. C'est une année décisive pour tout le monde et chacun a son rythme. Et aujourd'hui, je suis poussée en tout cas à parler des religions parce qu'il y a un alignement qui est en cours et qui a commencé déjà depuis un moment, un alignement qui va permettre aux religions de l'humanité, notamment les 3 religions abrahamiques, que sont dans l'ordre d'apparition le judaïsme, le christianisme et l'islam. Dans le christianisme, on mettra le catholicisme, les protestants, le protestantisme et les orthodoxes. Donc évidemment, c'est une loupe sur ces 3 religions, mais sachant que toutes les spiritualités du monde sont une déclinaison entre ces 3. Donc ceux qui me connaissent savent un petit peu de quoi je parle, et pour ceux qui ne le savent pas, je les renvoie à mes vidéos précédentes qui parlent des religions, où j'ai une chaîne Patreon, où je partage des contenus gratuits pour ceux qui veulent aller plus loin, évidemment. Alors, nous allons commencer. Donc, pourquoi cette année 2026 est très particulière? Elle est particulière pour tout le monde. C'est l'année de l'ascension aussi collective, l'année de l'unité, l'année d'un commencement. Il y a un renouveau et c'est surtout il y a un nouveau départ pour tout le monde. Donc, il y a ceux, j'ai envie de dire, qui sont arrivés à bon port et qui sont en train de subir une transformation. Il y a ceux qui sont un peu plus lents. Etc. Donc il y a plusieurs, ça représente l'humanité tout entière. Donc 2026, alignement des fêtes religieuses. Ça a commencé en début d'année avec le carême qui prépare la fête de Pâques, le ramadan. Et donc déjà, les dates s'alignent pour arriver à Pâques. Pâques, évidemment, la première Pâques, c'est le judaïsme, évidemment. Donc, il y avait un alignement des 3 religions dès le départ pour Pâques. Pâques, c'est les Juifs et les chrétiens qui fêtent Pâques. Et en même temps, il y a la Pentecôte qui arrive et l'Aïd qui arrive justement, je crois, le lendemain du lundi de Pentecôte ou le surlendemain. C'est très proche. Ces alignements des fêtes religieuses sont évidemment un événement aussi. Pourquoi? Parce que le calendrier ça fait longtemps qu'il n'a pas été le même, aligné en tout cas, pour ces 3 religions qui ont pour père Abraham, le patriarche, et c'est pour ça qu'on les appelle les 3 religions abrahamiques. Et cet alignement des fêtes, ce n'est pas un hasard, c'est un alignement qui permet une réflexion, une introspection, et surtout qui sont des signes, en fait, des signes qui a un appel de Dieu, un appel du divin à créer des ponts, à une jonction, à trouver ce point qui est Dieu évidemment, ce point de connexion, pour ceux qui sont le plus à même à faire ce travail, et j'en parlerai plus loin, qui ont un rôle très particulier. Donc, l'alignement des fêtes, j'oubliais aussi l'alignement des fêtes, j'oubliais l'ascension évidemment, l'ascension de jeudi dernier, l'ascension qui était aussi l'anniversaire, donc le jour de l'ascension du Christ, qui était aussi le jour
anniversaire de la création de l'État d'Israël, qui est la date du 14 mai, donc ce jeudi dernier. Donc on a on a un alignement, une conjonction parfaite, comme la conjonction du ciel, hein, quand il y a des étoiles, des planètes qui s'alignent, c'est exactement la même chose, puisque de toute façon tout est miroir. Et donc cet alignement a un but très particulier. C'est un appel, c'est pas seulement un appel, c'est un appel intérieur, c'est une lumière intérieure qui fait, comment dire, qui est un appel à la conscience divine, et tout particulièrement la conscience christique. C'est le titre de cette vidéo. Les religions s'alignent à la conscience christique. Elles s'alignent, c'est pas la religion, le titre n'est pas tout à fait juste, mais bon voilà, on peut pas mettre des titres trop longs pour les vidéos et pour les sujets. Donc c'est pas tout à fait les religions qui s'alignent, c'est évidemment l'être humain, les êtres humains dans ces religions particulièrement, qui peuvent, s'ils sont en réceptivité, qui peuvent s'aligner à la conscience divine. Jusqu'à maintenant, les gens qui suivent les religions, on les appelle, même encore maintenant, on les appelle les croyants. Voilà, est-ce que tu es croyant, tu n'es pas croyant? Ce sont les croyants. Et là, ces croyants sont amenés, parce que c'est le plan divin, ce sont des poussées énergétiques qui poussent ces croyants à cette porte de Dieu qui mène à Dieu, qui s'appelle la conscience, pour passer de l'état de croyant à l'état de relation avec Dieu. Voilà, on n'est plus dans la croyance qu'il y a un Dieu, on est dans la conscience, c'est-à-dire qu'en fait on fait l'expérience du divin dans l'incarnation de l'être humain. Donc, en fait, les croyants qui sont, et on verra juste après de qui il s'agit, les croyants donc sont poussés, il y a un plan divin, il y a une poussée énergétique, une poussée ascensionnelle si vous préférez, et cette poussée ascensionnelle, elle vient porter, pour ceux qui veulent bien accompagner ce mouvement, porter ces croyants à la conscience, à des gens conscients de Dieu, qui font l'expérience de Dieu, la relation avec Dieu. Et c'est ce que l'on appelle, ça a un nom, c'est ce que l'on appelle la conscience divine, et plus particulièrement la conscience christique. La conscience christique, ce n'est pas une conscience qui concerne simplement les chrétiens. La conscience christique, c'est une conscience universelle, elle porte ce nom qui veut dire l'onction divine, ceux qui arrivent à un état, à une élévation spirituelle, ou à une profondeur en tout cas, une profondeur spirituelle, qui fait que le pèlerin, le croyant fait l'expérience de l'onction divine, c'est-à-dire de la conscience. Il a une relation directe avec Dieu. C'est ce que veut dire la conscience christique. Ce n'est pas une conscience religieuse, c'est une conscience universelle qui concerne tous les êtres humains de la planète. Donc, j'ai envie de dire, c'est en dehors des religions. Donc ça concerne tout le monde. Ça concerne quand on arrive à la conscience du divin, quand on a une expérience directe avec Dieu. Une relation, c'est pas qu'une expérience. L'expérience, c'est une expérience, mais par contre, donc qui peut être simplement un événement dans notre vie. Par contre, la conscience du divin, la conscience de Dieu, ce n'est plus une expérience, c'est une relation. C'est-à-dire que la personne change totalement et que tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle dit, c'est une relation de l'humain avec le divin. Voilà, une communication perpétuelle en fait, perpétuelle. C'est une relation entre l'âme et le corps physique, c'est-à-dire le mental, la pensée, l'émotion, etc.
sans rentrer trop dans les détails. Il faut des détails, mais pas trop, parce que sinon on se perd. Donc la définition, c'est pour ça que je commence par ça. Déjà les dates, cet alignement des dates des fêtes religieuses. Et ensuite la définition de la conscience divine, et tout particulièrement la conscience christique. La conscience divine, c'est une chose, la conscience christique, c'est une toute petite différence. La conscience divine, c'est un peu ce troisième œil, hein, ce petit point qui est représenté chez les hindous, l'œil de la conscience. Et la conscience christique, en fait, c'est quand les yeux de l'humain viennent s'aligner à l'œil divin. On a une connexion. Et ça, c'est la conscience christique. C'est une conscience humaine, divine. Et ça concerne la race humaine, le genre humain, si vous préférez, j'emploie le mot race, le genre humain. C'est le genre humain. Donc, la conscience christique, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est quelque chose qui divise, qui a divisé, en tout cas, on va parler au passé, qui a divisé les humains par rapport à leur religion, alors qu'en fait, c'est une conscience qui concerne l'humanité, et c'est une conscience universelle et qui est commune à chacun. C'est quelque chose qu'on a en nous. C'est quand notre conscience humaine, la conscience, elle se situe au niveau donc du cerveau, de l'esprit, cette conscience humaine vient croiser la conscience divine, ce que représente la croix. Voilà. Donc, qui a donné une religion, mais la base, c'est bien ça. C'est cette conscience humaine qui vient croiser la conscience divine, qui a un nom, la conscience christique. Je vous invite, pour ceux qui ne me croient pas, je vous invite à aller voir ce que c'est que le mot Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'onction divine. Voilà. Donc, cet alignement, c'est une poussée, et l'ascension, la fête de l'ascension a été une poussée vibratoire, une porte ouverte. Alors, si vous avez vécu peu importe votre religion, si vous avez vécu des expériences jeudi dernier, c'est parce qu'il y avait un portail où vous pouvez faire cette expérience directe d'ascension et de connexion pure avec le divin, dans l'humain, dans la matière. Alors, c'est très important parce que nous vivons à une période charnière. Il y a beaucoup de choses en jeu. À l'heure où je vous parle, on est le dimanche 17 mai et il y a la consécration, ça fait partie des événements de cet alignement. Il y a la consécration donc de l'Amérique à Dieu. Donc Trump a appelé les Américains à prier pour l'Amérique. Pourquoi? Parce que l'Amérique a un karma lourd. Voilà. Trump, il fait ce qu'il peut, qu'on soit d'accord avec ce qu'il fait ou pas, peu importe, ce n'est pas le sujet du jour. En tout cas, il appelle les Américains à prier pour leur pays. Pourquoi? Parce qu'il y a un karma lourd et que cette consécration va permettre une transformation. Et j'ai envie de dire, cette expression d'apaiser les dieux, c'est même pas apaiser les dieux, c'est que le karma s'adoucisse. Et pour éviter une période de chaos qui peut être évitée, ou en tout cas adoucie. Donc vous voyez toute cette période, et Donald Trump ne fait pas cette consécration de l'Amérique à Dieu, il ne la fait pas par hasard, il n'appelle pas les Américains à prier par hasard ce dimanche 17. D'ailleurs, il a appelé aussi les Juifs à faire Shabbat, c'est-à-dire hier, donc samedi 16, à faire Shabbat. Pourquoi? Parce que il sait, bon, il sait peut-être pas tout, mais il sait que c'est une période charnière, c'est une période d'alignement avec l'ascension christique. Donc le Shabbat, la fête c'est l'anniversaire de la création d'Israël, Jérusalem, voilà. Donc la ville sainte, hein, qui concentre justement les 3 religions monothéistes. C'est pour ça que j'ai mis, il n'y a pas de hasard aussi, j'ai trouvé cette photo qui représente cette vidéo. Donc la Jérusalem,
la Jérusalem qui est le symbole qu'il y a une ascension. Nous vivons tous une ascension, enfin en tout cas tous, nous sommes poussés à vivre cette ascension. Nous la faisons ou pas, mais en tout cas nous sommes poussés à faire cette ascension parce que Dieu veut ramener tous ses enfants à lui. Dieu est pur amour. Et donc il n'y a pas de hasard s'il a fait appel aux Juifs pour faire Shabbat et se relier à Dieu. Et il a fait appel aussi donc au peuple américain pour prier. Parce que c'est une période très 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 puissante énergétiquement. Tous ceux qui sont reliés énergétiquement, qui sont sensibles, ils sentent cette transformation qui a lieu, cette poussée, si elle n'a pas lieu, cette transformation, cette poussée à cette transformation. Donc voilà cet alignement de tous ces événements, politiques, religieux, humains, tous les calendriers se confondent. Cet alignement, ce n'est pas un hasard, c'est un appel solennel de Dieu, c'est un appel intérieur pour vivre, pour accompagner cette poussée, pour l'accompagner de manière consciente, c'est-à-dire avoir la volonté de vivre ça. Quelle que soit notre religion, quelle que soit notre spiritualité, quelle que soit notre, j'ai envie de dire race entre guillemets, quelle que soit nos origines, quel que soit le pays, notre nationalité, cette poussée, c'est un appel à toute l'humanité. Alors, qui est concerné? Pourquoi particulièrement les trois religions sont mises sous le projecteur divin? Pourquoi? Parce que tout le monde ne peut pas faire ce travail, tout le monde n'en est pas là, ce n'est pas péjoratif, c'est comme le lièvre et la tortue, chacun son rythme. Et cet appel, il concerne surtout ceux qui ont une profondeur, parce que le mot degré ou niveau spirituel, ça fait penser à la hiérarchie, bien que ce n'est pas à rejeter non plus, mais c'est surtout la profondeur. Ceux qui ont atteint une profondeur spirituelle, parce qu'il y en a qui sont très profonds spirituellement, mais qui n'ont pas forcément la conscience de tout, mais qui sont dans le cœur, qui ont une pureté. Donc c'est pour ça que je vais parler de profondeur. Tous ceux qui sont dans cette profondeur spirituelle, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens, donc catholiques, protestants, etc., évangéliques, etc., musulmans, tous ceux qui ont cette profondeur, eh ben, cette poussée, ils vont la sentir. Et cette poussée, elle demande une qualité qui est primordiale pour pouvoir faire ce saut, car ce n'est pas facile de faire ce saut. Ce n'est pas facile. Tous ceux qui l'ont fait, eh ben, à un moment donné, il a fallu qu'ils lâchent leur sécurité, et pour aller dans l'inconnu. Cette poussée, c'est lâcher le connu pour arriver à l'inconnu qui est le divin, qui n'a pas encore été expérimenté, le divin pur, la relation pure avec Dieu. Et c'est particulièrement ces personnes qui sont concernées par cette poussée. Pour pouvoir faire ce saut, entre guillemets, cette transformation, cette connexion, pour cette relation privilégiée avec Dieu. Et ces personnes vont être, elles le sont plus ou moins déjà, elles vont être les guides, les référents, le point d'ancrage aussi, la bouée si vous préférez, pour certains, de leur communauté, entre guillemets, de leur religion. Donc en fait, il y a des guides qui vont pousser, qui vont émerger, qui vont faire cette relation, qui vont faire l'expérience du Messie intérieur. Voilà, j'y viens. Ils vont faire l'expérience du Messie intérieur pour pouvoir ensuite faire l'expérience du Messie extérieur. Ça, c'est encore une autre histoire. Là, je parle de l'expérience intérieure. Ils vont faire l'expérience du Messie intérieur pour pouvoir ensuite faire l'expérience du Messie extérieur. Le Messie est un mot qui est commun à chacune des religions. Les Juifs l'appellent le Mashiach. Les
chrétiens l'appellent le Messie, tout simplement. Et les musulmans l'appellent le Masih aussi, hein, il y a ça. Et à travers le personnage du Mahdi, il y a ce sont deux choses, il y a un petit degré. Mais en tout cas, c'est l'expérience du Masih, c'est la même chose, c'est le même mot, hein, pour les trois religions. Et j'invite donc ces personnes qui ont cette profondeur, cette volonté à faire cette expérience, à être dans l'humilité. C'est ça en fait la clé. L'humilité. L'humilité la plus profonde, c'est-à-dire d'avoir cet état de se dire, voilà, j'accepte de ne rien savoir encore, je sais rien par rapport à tout par rapport à la vérité qui est en train d'émerger d'ailleurs, et à mon niveau, je sais encore rien. Et j'accepte de faire cette volonté et d'avoir cette lumière de la vérité, cette lumière de la conscience divine, christique. Sans jugement, sans rien. Et ce sont les personnes-là qui vont réussir à se mettre dans cet état d'humilité. Cet état d'humilité qui feront cette expérience du Messie intérieur pour pouvoir ensuite faire l'expérience du Messie extérieur qui est dans les prophéties de chaque religion. Ça, c'est déjà un gros morceau. Donc ces personnes-là seront les guides, ou le sont déjà pour certaines, mais elles seront les guides de ces peuples, de ces religions, parce qu'en fait elles auront fait l'expérience ultime de l'humain et du divin. Elles seront dans la relation avec Dieu directe, et elles pourront ensuite être le phare, le guide, etc. de tout ce petit monde, de ceux qui prennent leur temps, etc. Donc cet alignement, il est fait pour ça. Et c'est là où je vais en venir. Ces personnes-là vont permettre, et c'est très très important, ces personnes-là vont permettre de créer des ponts. Elles seront eux-mêmes les ponts entre ces trois religions et puis toutes les spiritualités du monde. Elles vont permettre de créer des ponts entre les juifs et les chrétiens, des ponts entre les juifs et les musulmans, des ponts entre les musulmans et les chrétiens, et des ponts entre ces trois religions, qui vont permettre une accélération de l'ascension collective et et emprunter un chemin collectif de l'humanité qui soit le moins chaotique possible, moins douloureux possible. Donc ces personnes-là vont être les ponts et vont pouvoir créer des ponts entre les pratiques, entre les rituels, les pratiques, les rituels, entre les humains, entre les communautés, pour amener donc ces croyants à la conscience et à la relation avec Dieu. Donc c'est très important parce que ces ponts sont ces personnes ponts, ces messies intérieurs qui auront fait cette expérience, ces nouveaux guides, vont permettre d'être un catalyseur pour l'humanité, pour l'ascension collective de l'humanité. Nous sommes en train d'ascensionner. Il y a des gens qui ont déjà fait cette ascension, c'est-à-dire arriver au monde divin, ce qu'on appelle la 5D, c'est-à-dire où l'humain et le divin ne font qu'un, il n'y a plus de différence, où l'humain, il est la volonté divine, il est l'incarnation de Dieu sur terre, voilà. Et il ne prend pas la place de Dieu sans Dieu, il incarne Dieu par Dieu. C'est pas tout à fait pareil. Voilà. Et donc chaque religion a son petit travail à faire. Ce n'est pas le même pour chacun.
Je l'ai déjà dit, j'ai déjà parlé de l'essence de ces religions. Et ces religions donc montent, ou si vous préférez descendre dans les profondeurs, hein, il y a deux manières de voir les choses, mais les deux sont justes. Dans la profondeur, atteindre cette conscience divine, cette conscience christique, pour en fait représenter l'essence de Dieu. Car l'avenir de ces religions, ce n'est pas de prendre la place de l'une par rapport à l'autre. L'avenir de ces religions, c'est de représenter le divin pur, cette unité pure avec Dieu. C'est ça l'avenir des religions, c'est d'ailleurs ce que imite le nouvel ordre mondial, ce que veut imiter, et je renvoie à ma vidéo sur la mission divine de la France, qui explique que le nom est un espèce de brouillon, ou le côté négatif de l'âge d'or, du millénium, de l'âge d'or de l'humanité, qui a retrouvé son unité avec Dieu. C'est une imitation, hein. C'est pas une imitation, c'est le côté négatif du nouvel ordre mondial. Donc une seule religion, un seul peuple, etc. C'est la même chose qui va se passer, c'est ce qui est dit dans toutes les religions, hein. C'est-à-dire que le peuple de Dieu fait un avec Dieu, et la Jérusalem céleste, c'est ça. Il y a une ville sainte qui représente Dieu, et un seul peuple, une seule religion entre guillemets, donc c'est la relation avec Dieu. Donc ce n'est pas donc les religions, c'est ça leur dessein, leur destin, c'est la même chose. Donc là, c'est une étape. Quand on arrive à la conscience christique, c'est une étape pour ensuite faire l'expérience, vivre l'unité de Dieu, avec Dieu, sur la terre. Donc ce n'est pas une mauvaise nouvelle, hein, c'est le destin des religions. Donc ce n'est pas, comment dire, une mauvaise prophétie, une prophétie apocalyptique, ça fait partie du plan divin, tout simplement. Donc voilà un petit peu, comment dire, voilà un petit peu le sujet de cette vidéo, et surtout comment dire, c'est un honneur d'avoir, de vivre ça, c'est un honneur, c'est prestigieux, c'est un prestige divin entre guillemets. Donc ceux qui sont poussés, je les invite par cette humilité à vivre cette expérience, parce qu'ils sont les ponts de ces trois différentes religions monothéistes pour que le peuple de Dieu ne fasse qu'un. Voilà, le peuple de Dieu n'a pas vocation à rester divisé comme ça pendant l'éternité. Le but, c'est qu'il ne fasse qu'un. Car en fait, ces trois religions sont trois différents chemins. C'est pour ça qu'ils ont trois travails différents. Comme je l'ai déjà dit, donc les Juifs, ils portent c'est le peuple qui porte le message de la révélation originelle. Donc ensuite, il y a eu les chrétiens, et après les musulmans, c'est la religion, d'ailleurs, la dernière religion, la plus jeune. Donc, le judaïsme, son travail, c'est de représenter la volonté divine, le pouvoir de Dieu, c'est ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Ensuite, il y a les chrétiens. Les chrétiens, c'est la conscience divine, et leur rôle est être la conscience de Dieu, c'est-à-dire la lumière divine, la lumière du monde. Vous allez voir. Et les musulmans, eux, leur rôle, c'est de représenter, c'est pareil, hein, l'amour divin par l'humilité. Donc vous voyez, ces trois religions, ils ont un travail différent à faire. Et c'est là que je viens à cette petite information qui, je pense, est nécessaire. Les derniers, donc la religion la plus jeune, c'est donc l'islam. Et l'islam, c'est par l'humilité, donc se faire le plus humble possible. Et c'est là que je vais donner quelques petits détails. Le plus humble possible pour arriver, c'est la mission des musulmans. D'ailleurs, musulman veut dire soumis.
Voilà, islam, pardon, veut dire soumis. Donc soumis à quoi? Soumis à Dieu. Donc, cette soumission, donc elle est traduite dans le sens pur. C'est pour ça qu'elle arrive à sa pureté. Dans le sens pur, c'est l'humilité. Donc par l'humilité, le musulman, il a accès à la conscience christique, c'est-à-dire la conscience divine, la relation avec Dieu, par l'humilité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les femmes portent aussi le foulard. Dans l'islam, ont cette volonté en tout cas de perpétuer cette tradition. Ça représente l'humilité. Voilà, on est humble. Mais là, maintenant, ce qui est important, cette humilité, c'est ne pas donc se poser ce voile non pas sur la tête. Là, ce qu'on demande aux musulmans de faire, c'est de mettre ce voile sur l'ego. Voilà. Quand on met le voile, c'est sur l'ego, de mettre ce voile intérieur, ce voile sur l'ego, pour pouvoir, par cette humilité, avoir accès à la conscience christique et au divin. Ça, c'est les musulmans. D'ailleurs, c'est ce que représente le Mahdi. Le Mahdi est l'incarnation de l'humilité pure. Et j'avais écouté une vidéo, j'ai oublié son nom. C'était un monsieur qui disait voilà que pour fréquenter le Mahdi, il fallait avoir une humilité, se faire tout petit, car se tromper ou avoir de mauvaises paroles à son encontre était très très préjudiciable. Et c'est cette humilité qui est grande d'ailleurs dans le monde musulman. Quand elle est là, elle est très très belle, parce qu'elle incarne la sagesse aussi, la sagesse du monde musulman. Ça, c'était pour les musulmans. Les juifs, c'est la volonté. C'est un peuple en fait qui a traversé, j'ai envie de dire, le temps avec toutes les tribulations, avec toutes les souffrances qu'ils ont vécues. Et ben cette volonté humaine, cette volonté, j'ai envie de dire sans égale, une volonté quasiment invincible. Et ben cette volonté humaine pour faire ce saut n'est plus suffisante. Cette volonté humaine maintenant doit être mise un petit peu en sommeil, et pour accueillir la volonté divine, la puissance divine, le pouvoir divin. Voilà un peu le travail des Juifs. C'est encore un autre travail. Et j'en viens aux chrétiens. Le travail des chrétiens, c'est la conscience divine. Représenter la conscience divine, c'est-à-dire la lumière divine, la lumière de Dieu. Et d'ailleurs, le Christ, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je suis la lumière du monde ». Être une lumière dans les ténèbres, c'est le rôle des chrétiens. C'est très intéressant. Et là, j'en viens à la France. Je fais un petit hop, et ce sera mes mots de la fin. J'en viens à la France. La France, qu'est-ce qu'elle est? La France est le Sacré-Cœur divin, c'est-à-dire le cœur. Tout y est transformé. Et surtout, c'est l'héritage, la France est l'héritage chrétien et l'héritage du Christ. La preuve en est, c'est que quand il y a eu la crucifixion du Christ, il y a eu Marie-Madeleine, Lazare, etc. Certains, donc les héritiers du Christ, sont arrivés dans le sud de la France, portant physiquement cet héritage. La France est la lumière du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous ceux qui arrivent en France sont mis sous le projecteur de la conscience divine, sont mis sous le projecteur de la lumière. Et quand la lumière vient vous éclairer, eh ben, qu'est-ce qu'on voit quand la lumière éclaire mon visage? Et plus la lumière est forte, on va voir mes défauts. On va voir mon petit bouton là, ma verrue de l'autre côté, mon poil sur le menton, etc., etc. La lumière, elle fait ressortir tous vos petits défauts pour qu'ils soient soignés, transformés. Et le rôle de la France et le rôle des chrétiens est le même, parce que la France, elle a ce rôle, c'est la lumière du monde. Elle met tout sous les projecteurs pour tout transformer. C'est pour ça que les chrétiens, et particulièrement en France, leur rôle, c'est de rayonner leur lumière, tout simplement. La lumière, on ne met pas la lumière sous le boisseau.
cette expression, voilà, la lumière. Un chrétien, il ne reste pas retranché dans sa maison ou à se cacher. La lumière, elle rayonne dans l'humilité, dans la parole juste. L'humilité et la parole juste ne fait pas de mal. Elle accueille et elle éclaire tous ceux qui sont à leur approche. Donc la France a ce rôle. C'est pour ça qu'en fait, il règne en France comme une espèce de une atmosphère explosive. Pourquoi? Parce que elle porte le fardeau du monde, comme le Christ. Elle est le Christ, le fardeau du monde. Son rôle, c'est d'accueillir toute la misère du monde, toute la misère du monde, et de la transformer. Donc quand on voit la misère du monde qui s'accumule à Calais, etc., les migrants, etc., c'est le côté en fait négatif. Mais si la France joue son rôle, si elle est avec le Christ, si elle est dans la conscience, c'est-à-dire que les Juifs jouent leur rôle et que les musulmans aussi jouent leur rôle, et que les chrétiens sont cette lumière, arrivent à l'incarner, ont le courage de l'incarner, et bien toute cette misère du monde, elle est transformée. Et elle ne s'accumule pas. Elle ne s'accumule pas dans les rues de Paris, dans les ghettos, dans les cités, etc., etc. Voilà un peu le rôle de la France. Et en fait, tous ceux qui arrivent sur le sol français, peu importe leur religion, peu importe leur nationalité, etc., tous ceux qui arrivent sur le sol français, ils sont mis sous le projecteur. C'est pour ça qu'il règne une atmosphère donc aussi de désespoir, ténèbres. C'est les ténèbres du monde aussi, c'est la lumière, mais si la France ne joue pas son rôle, c'est les ténèbres. Et je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour ça, parce que ce sera, c'est l'objet d'une autre conversation, d'un autre temps aussi. Simplement pour mettre la lumière sur le rôle de chaque religion. Donc, je finirai par ça. Nous arrivons donc là, aujourd'hui, il est très important de se mettre dans l'humilité, d'être dans la souplesse, l'accueil du prochain, de Dieu, d'être tolérant au maximum et d'accepter de ne pas avoir toutes les réponses et de demander à Dieu la réponse, la transformation, d'être porté, si c'est votre rôle, etc., etc. Donc, c'est une période très puissante. Vous voyez, comme Donald Trump aussi c'est la trompette, hein. Donald Trump a donné, consacre aussi l'Amérique à Dieu. L'anniversaire de la création d'Israël, l'Ascension, toutes les fêtes, le Carême, le Ramadan, l'Aïd qui arrive après la Pentecôte. Donc toute cette période est une période d'invitation à vraiment l'humilité, à l'introspection et à vivre dans l'accueil du divin, à être le plus possible dans la pureté, éviter le jugement des uns et des autres, etc., etc. Donc, cette invitation, donc cette ascension collective, elle est en cours. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, je sais qu'elle est en cours. Et la prochaine étape, donc, c'est la Pentecôte. La Pentecôte qui est donc la semaine prochaine. Vous voyez, l'Aïd arrive juste après. Donc, j'invite tous les croyants à faire leur travail spirituel, leur travail individuel. Et je vous dis à bientôt, car c'est un cadeau qui est fait à l'humanité. Ce n'est pas une punition, c'est un cadeau. J'invite donc tous ceux qui peuvent faire ce travail d'alchimie, cet accueil dans l'humilité. Je rappelle que c'est la qualité la plus importante aujourd'hui pour vivre ce que l'on a à vivre. Quelle que soit notre identité, quelles que soient nos origines, c'est l'humilité. Et je rappelle que la France, l'emblème de la France, c'est le coq, qui est la fierté. Elle peut être la fierté d'être dans la lumière divine,
d'annoncer la lumière, ou elle peut être l'ego. La principale, barrière des Français aujourd'hui, c'est l'ego. C'est l'humanité tout entière, mais en France, ça a une teneur encore plus puissante, encore plus puissante, encore plus costaud. Voilà, encore plus significative. Je vous dis donc à bientôt, en espérant, prenez soin de vous, prenons soin de nous, et en espérant faire ce chemin collectif de la manière la plus belle, et rassembler le peuple de Dieu. C'est ça le plus important. Je ne suis pas là pour juger les gens, je ne suis pas là pour créer du chaos, je ne suis pas là pour créer de la souffrance. J'essaye à mon niveau, à mon rythme, j'ai mes propres bagages, ce n'est pas toujours facile pour moi, je fais ce que je peux être maladroite aussi parfois. Nous faisons ce que nous pouvons tous, à notre niveau, et avec notre charge émotionnelle, énergétique du jour, de l'instant, etc. Et en espérant inviter chacun à toucher la quintessence de lui-même, de soi-même, et pour nous réaliser. Et notre réalisation la plus grande, c'est notre unité avec Dieu, et d'incarner la volonté de Dieu sur la terre. C'est ça le royaume de Dieu. C'est un beau destin qui nous attend, un destin collectif, et c'est très important, c'est une poussée importante pour nous tous, une occasion importante pour nous tous. J'invite ceux qui ont si vous avez des questions, quelle que soit votre religion, si vous avez besoin de conseils, je suis joignable facilement. Mes coordonnées sont sous la vidéo, tout le temps. Je ferai ce que je peux pour vous répondre à temps, et voilà, dans le meilleur des mondes. Je vous dis à bientôt dans le royaume de Dieu, car c'est notre volonté. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que c'est votre volonté. Donc, je vous dis à bientôt.